êtes là? Bonjour les enfants, je vous attendais pas si tôt. Bon, alors, j'espère que vous allez bien, parce qu'on va vivre un moment incroyable ce matin. Je sais pas si on vous a tout dit d'ailleurs, non? En fait, je vous entends pas bien, il faut parler. Dites-moi si on vous a bien expliqué les choses, si on vous a bien dit, si vous savez ce qu'on va faire ce matin ensemble. Là, je vous entends un petit peu mieux. Ouais, j'en vois certains qui... C'est bien, vous parlez bien fort. Alors, ben oui, voilà, vous l'avez bien compris. Ce matin, on va vivre une drôle d'aventure. On va faire de la télé ensemble. On va apprendre plein de choses, on va découvrir des nouveaux métiers, on va rencontrer des personnes super, qui sont passionnées et du coup, qui sont passionnantes. Et puis on va jouer aussi, hein, on va rigoler. Et oui, c'est une journée pas comme les autres. L'énergie. Vous savez ce que c'est l'énergie? L'énergie, elle est partout, l'énergie. L'énergie, on appuie sur un interrupteur et puis hop, il y a de la lumière. C'est magique. Ouais, c'est magique. Mais en fait, c'est pas si magique que ça. Donc là, aujourd'hui, ce matin, on va regarder tout ce qu'il y a derrière. On va rentrer dans tout ce qui fait que, quand on appuie sur l'interrupteur, eh ben, il y a de la lumière. Vous me suivez? Vous êtes d'accord? Bon, super. Mais avant, j'ai vraiment un message hyper important et vous allez m'aider. Je voudrais dire merci à vos maîtres, merci à vos maîtresses. Je voudrais qu'on les applaudisse super fort. Applaudissez-les très très fort, mettez-vous debout et dites-leur merci. Vous faites un travail super. J'aurais adoré être dans votre classe, j'aurais adoré être parmi vous à votre âge, qu'on me propose une émission comme ça, qu'on me propose d'en savoir plus sur l'énergie. Merci beaucoup les maîtres, les maîtresses, vous êtes fantastiques, vous faites un travail super. Applaudissez encore plus fort, mais oui, je vous entends pas assez. Oui, là ça commence, c'est bien. Continue. Oui, voilà, super. Très bien. Alors maintenant, un petit jeu juste comme ça, rapide. Vous voyez le chat? Bon, les maîtres et les maîtresses, vous voyez hein, ce petit chat? Eh bien, dites-nous dans quelle ville vous êtes. Dites-nous si il fait beau, dites-nous si vous allez bien. Enfin bref, parlez-nous dans ce chat. Et puis, ensemble, on va voir comme ça d'où viennent les 77 classes qui sont connectées ce matin avec nous. Ça fait quand même pratiquement 2000 élèves. Vous êtes pratiquement 2000, tous ensemble, grâce à la magie vraiment, du numérique, la magie du web. On va voir si c'est vraiment de la magie. Vous êtes prêts? Bon. N'oubliez pas, le chat, d'où vous nous regardez, et c'est sur ce chat que vous pourrez nous poser des tas de questions. On y va? C'est parti? Comment? Oui? On y va? Attachez vos ceintures, c'est parti. Jingle! Alors vous êtes déjà nombreux à nous dire, oui, il y a l'air sur Adour, il y a Tarnos, il y a Mésos, il y a Arangos, enfin bref, il y a beaucoup de villes en hausse, forcément, mais il y a aussi beaucoup d'autres villes. Continuez de nous dire d'où vous nous regardez, s'il fait beau aussi. Allez, c'est le moment de démarrer officiellement avec Michel Herrero. Bonjour Monsieur Herrero, vous êtes vice-président du SIDEC et vous êtes notamment en charge des énergies. Merci de nous recevoir. Merci à vous aussi d'organiser cette réunion. Bon, bienvenue à tous et à toutes à l'occasion de cette émission en direct sur les énergies. Donc avec Éloi, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première édition de la Journée nationale de l'énergie et nous vous félicitons que vous soyez si nombreux à y avoir répondu présents. Ils sont super nombreux. Aussi. Tout d'abord, il me semble essentiel de rappeler brièvement ce qu'est le SIDEC. Syndicat d'électrification d'équipements des collectivités ou des communes des Landes. Le SIDEC, que je suis fier de représenter aujourd'hui, est un établissement public départemental unique en France. Il intervient à la demande de ses collectivités adhérentes dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'aménagement numérique et bien entendu des énergies. À l'origine de sa création, c'est une loi qui proclame la nécessité d'amener l'électricité à tous. C'est ainsi qu'est né en 1937 le SIDEC. 1937. Avec pour mission d'organiser et de contrôler la distribution de l'électricité qui arrive dans nos maisons. Il en est de même pour le gaz naturel. Le SIDEC veille aussi à l'entretien de l'éclairage public dans les rues que vous empruntez et sur les terrains de sport où vous vous entraînez. C'est pas magique. Enfin, il installe aussi des bornes pour recharger les voitures électriques et s'assure du bon fonctionnement de celles-ci. Et bien entendu, le SIDEC agit en faveur de la transition énergique, de la transition écologique et de la préservation des ressources.
Mais revenons à cet événement. On le sait, l'énergie est omniprésente dans la vie de tous les Landais et de toutes les Landaises. Nous avons besoin d'elle, jour après jour, de nous éclairer, de nous chauffer, pour nous déplacer et même pour nous alimenter. Mais savez-vous d'où elle vient? Comment fonctionne-t-elle? Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises énergies? Quel lien existe-t-il entre les panneaux solaires installés sur le toit, de la lumière produite par une ampoule qui vient de s'allumer, comme on l'a dit tout à l'heure? L'émission de ce matin va nous permettre de répondre tout en s'amusant à la plupart des questions que vous pourrez nous poser. La prise de conscience des différents modes de production et de l'importance d'une bonne maîtrise des énergies est essentielle, et cela dès le plus jeune âge. Au fil de cette émission, créée en partenariat avec le pôle sciences du service départemental de l'éducation nationale des Landes, vous voyagerez à travers le département et vous découvrirez tous les secrets des énergies. Vous apprendrez également quels sont les petits gestes du quotidien qui permettent de mieux le consommer. Je constate qu'il y a de bonnes idées qui n'auraient pas d'âge, mais de l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas les enfants. La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Ah, oui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel Herrero. Merci. Oui, je vous entends, là, vieux Boucaud, là, vous êtes en train d'applaudir, monsieur Herrero. Continuez, c'est très bien. Applaudissez-les. Et d'ailleurs, tiens, oui, école de vieux Boucaud, Laetitia Laurent, vous fait un petit clin d'œil. Merci de participer. Et puis, à l'air sur Adour, il fait gris. Il fait gris, mais il fait beau quand même. Hein, il fait beau dans vos cœurs. Merci, monsieur Herrero. Monsieur Lespès, vous êtes là, avancez-vous. Voilà, très bien. Prenez ce micro. Alors, monsieur Lespès, vous êtes conseiller pédagogique du pôle sciences à la SDEN des Landes. Vous avez travaillé aussi pour faire en sorte que cette émission puisse avoir lieu et pour faire en sorte que ces 2000 enfants qui nous regardent vivent un super moment. Exactement. Donc, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à l'occasion de cette nouvelle émission en direct avec le CIDEC. Donc, c'est dans le cadre de la Journée mondiale des énergies qui se tient chaque année, le 22 octobre. Ouais. Alors, l'énergie omniprésente dans nos vies, c'est un sujet très riche, mais c'est souvent un sujet qui est considéré très technique et complexe, mais qui peut se prêter à de nombreuses approches et peut donner lieu à des projets pédagogiques très divers et variés. Alors, cette énergie que nous utilisons tous les jours pour se nourrir, pour travailler, se déplacer, éclairer, c'est un enjeu au cœur de l'agenda 2030. Alors, l'agenda 2030, on le retrouve dans le 7e objectif de développement durable, intitulé énergie propre et d'un coût abordable. Donc, il est là. Donc là, vous avez la roue des ODD, donc c'est le 7e objectif. C'est justement lié en lien avec le bâti, les déplacements, l'alimentation et le numérique. Alors, cet enjeu, il est au centre des défis majeurs d'aujourd'hui, mais également des opportunités de demain. Alors, les enjeux climatiques et environnementaux nécessitent l'avènement d'une transition énergétique pour aller vers un monde nouveau, plus économe en énergie et moins émetteur de CO2 pour les générations actuelles et pour les générations futures. Alors l'émission de ce matin va permettre, nous l'espérons, d'éclairer vos questionnements. C'est sûr, cette émission ne manquera pas d'énergie. Et puis, évidemment, on va éclairer toutes les consciences. Merci beaucoup, monsieur Lespès. Merci, monsieur Herrero. Et puis, vous savez, une émission, c'est comme un livre. Hein. On ouvre le livre, puis il y a des chapitres, puis il y a des pages. Alors, je vous propose de sauter maintenant à pieds joints dans cette émission. C'est parti, jingle! Alors, nous sommes de retour. Là, je ne suis pas tout seul. Je vous l'ai dit, ce matin, on va rencontrer plein de belles personnes, des personnes qui sont passionnées, qui sont passionnantes, stimulées, stimulantes. C'est vous, hein, n'est-ce pas? C'est nous. Bonjour. Eh oui. Bonjour Carla. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Jean-Christophe, on va décider qu'on va l'appeler JC. Jean-Christophe a décidé que Jean-Christophe c'était trop long. Voilà, exactement. Voilà, très bien. David, on vous appelle David, Non, Paul. On vous appelle Paul. Voilà. C'est parfait. Ben oui, parce qu'on aurait pu. Et Carla, on peut vous appeler, je sais pas, Charlotte, non? Non, Carla, c'est bien. Non, Carla. Bon. Carla, Paul et JC, merci de participer à cette émission.
Alors, aujourd'hui, là, maintenant, on va s'intéresser, je disais tout à l'heure que c'était pas si magique que ça. On a toujours l'impression, quand on appuie comme ça sur l'interrupteur, que la lumière se fait. On branche la voiture électrique chez vous, peut-être, vous en avez une, vos parents en ont une au moins, peut-être, et ben, ils la branchent et puis hop, ça marche. Il se passe des choses derrière. On va en savoir un petit peu plus. Parce que l'énergie, elle vient de différentes sources. Et l'énergie, elle est transportée par des gros câbles, mais aussi par des petits câbles. Enfin, ça, on va mieux comprendre tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, ensemble, moi j'ai des questions, vous en avez peut-être aussi, et vous les posez sur le chat, hein, bien sûr, et puis moi je reçois tout là-dessus. Eh oui. Et je reçois vos questions, et puis comme ça, on va discuter. Alors j'ai une question, on va peut-être commencer avec, avec vous, Carla. On en parle beaucoup, mais c'est quoi une énergie renouvelable ? Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est présente naturellement sur notre planète. Il faut savoir qu'elle a plusieurs avantages, qu'elles ont des ressources donc inépuisables et qu'elles émettent aussi pas de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des énergies qui sont propres pour l'environnement. Et les énergies renouvelables, on en parle beaucoup, mais il y en a combien en fait ? Alors, en tout, il y en a 5. D'accord. Mais il faut savoir que ces énergies, pour pouvoir les utiliser, il faut d'abord les transformer. Ouais. Donc, on va regarder ensemble ces 5 énergies renouvelables. Ah oui, on voit une belle image là. Donc, sur notre planète, vous avez 5 énergies. On va commencer par le Soleil. Donc, le Soleil peut produire, grâce à des panneaux solaires donc, thermiques, de l'eau chaude sanitaire pour les douches de vos maisons. Ils peuvent également produire de l'électricité avec des panneaux solaires photovoltaïques. Le vent, est également une énergie renouvelable. On l'utilise par le biais des éoliennes pour produire de l'électricité. Les hélices, qui se mettent en rotation par la force du vent, produisent de l'électricité par une génératrice à l'intérieur du mât des éoliennes. Donc ça, les enfants, vous envoyez régulièrement des éoliennes. Maintenant, vous vous souviendrez de Carla et vous vous souviendrez de cette belle image qu'on voit. On a quoi d'autre comme énergie Ensuite, on a l'eau. Il faut savoir que l'eau, c'est l'énergie renouvelable la plus utilisée en France. D'accord. Voilà, donc on peut l'utiliser par les barrages qu'on retrouve en montagne et qui produisent de l'électricité. Donc l'eau qui est retenue par ces barrages dans les lacs de montagne circule dans des conduites forcées en montagne et jusqu'à une centrale hydroélectrique pour produire de l'électricité. D'accord. Sous nos pieds, dans le sol, vous avez également de l'énergie. Il faut savoir... Oui. Une énergie dans le sol. Oui, tout à fait, puisque le sol, du coup, est naturellement plus chaud que l'air ambiant sur Terre. Il faut savoir que cette chaleur, on peut la récupérer pour chauffer nos maisons, mais aussi, si on va plus profond, on peut produire également de l'électricité parce qu'on va avoir des températures qui vont monter parfois jusqu'à des centaines de degrés. D'accord. Et puis, alors, si je ne m'abuse, il y a quand même, là on est dans les Landes, donc il y a quand même une énergie... Tout à fait, Éloi. Vous l'avez bien mis en avant. Dans les Landes, on a de la ressource qu'on appelle donc le bois. Nous, on l'appelle en tant que thermicien la biomasse et on utilise cette énergie pour chauffer nos maisons. Vous le connaissez, dans les cheminées, on peut l'utiliser avec des bûches, mais aussi on peut l'utiliser pour des chaudières, de la granulée ou de la plaquette forestière. Vous aviez dit que vous étiez thermicien, c'est quoi ? C'est un rapport avec des termites ou c'est autre chose ? Le thermicien, c'est un technicien de la thermie du bâtiment. D'accord. Voilà. Donc on est bien avec des experts, ce sont bien les experts de l'énergie, c'est ça ? Exactement. Le thermicien, c'est un expert, très bien. Peut-être, JC, vous allez peut-être pouvoir me répondre, c'est peut-être une question piège, je ne sais pas. Mais c'est une question, en tout cas, une vraie question, et il faut vraiment prendre conscience de tout ça. La question est essentielle, c'est quoi le réchauffement climatique ? On en parle beaucoup, mais c'est quoi en fait ? Alors, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne sur la Terre. La principale cause, c'est nous, l'activité humaine, et en particulier l'utilisation d'énergies non renouvelables, qui fait augmenter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, ces gaz à effet de serre, c'est quoi ? Les gaz à effet de serre, hop, je vais vous montrer ça de suite. Voilà. En fait, le Soleil nous envoie de la chaleur sous forme de rayonnement que capte et emmagasine la Terre. Cette chaleur est ensuite renvoyée dans l'atmosphère jusqu'à cette couche de gaz à effet de serre. Une petite partie part dans l'espace et est perdue, et une grosse partie est réverbérée vers le sol, qui emmagasine encore cette énergie et la renvoie, etc., etc.
C'est un phénomène essentiel et naturel. C'est grâce à lui qu'en fait, il fait aussi chaud sur la Terre que notre planète est vivable. Actuellement, on a à peu près une température de 15 degrés en moyenne sur la Terre. Et si il y avait... C'est une moyenne, bien sûr. Et s'il n'y avait pas ça, on aurait à peu près moins 18. Donc on aurait quand même un peu plus froid. Ouais. Et le problème qu'on a avec la pollution, c'est que les gaz à effet de serre sont beaucoup plus importants. Du coup, il y a beaucoup moins de rayonnement qui repart dans l'espace. Beaucoup plus de chaleur est gardée au niveau du sol et il fait de plus en plus chaud. C'est comme si on était sous une cloche? Exactement, comme si on était sous une cloche et qu'il y avait peu de chaleur qui partait. Et depuis une centaine d'années, on a quand même déjà pris 1 degré, donc il est quand même temps de s'en soucier. Donc il faut s'en soucier, voilà. Il faut se soucier vraiment de l'énergie. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on fait ce matin. On va essayer de... Parce qu'avant de s'en soucier, il faut comprendre. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, vous êtes en train de voir cette émission. Paul, tout à l'heure, je parlais de cet effet un peu magique. On appuie sur un bouton, puis hop, il y a l'électricité. Bon, mais cette électricité, on la transporte comment? Parce qu'on a vu toutes ces énergies avec les belles images, là, mais comment on fait pour transporter cette énergie jusqu'à notre maison pour que quand on appuie, paf, il y a de la lumière? Alors l'électricité, en fait, qu'elle soit d'origine donc nucléaire, solaire, éolien ou hydraulique, doit être acheminée de son site de production jusqu'à son lieu de consommation. D'accord. Donc tout ce cheminement se fait en 2 étapes. Vous avez tout d'abord le transport de l'électricité, donc on voit sur le schéma, avec composé de lignes majoritairement aériennes, avec des longueurs de câbles très grandes, avec des pylônes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et en fait, qui amènent l'électricité des sites de production jusqu'au poste source. D'accord. Voilà. C'est un réseau de très haute tension, allant de 63 000 volts jusqu'à 400 000 volts. Là, il ne faut pas mettre la main, quoi. Ah non, il ne faut pas toucher, sinon c'est pas bon. Et ensuite, en dessous, donc plus bas dans le schéma, nous avons le réseau de distribution d'électricité. Donc, c'est le réseau qui part des postes sources par le biais de câbles donc, qui peuvent être aériens ou souterrains, donc des câbles de plus petite section, et qui va jusqu'au poste de transformation et jusqu'à vos maisons. Donc, en fait, il y a 2 niveaux dans ce réseau de distribution. Vous avez la haute tension, donc, qui va jusqu'à 20 000 volts, et c'est le réseau de distribution qui va des postes sources jusqu'au poste de transformation que vous avez dans vos quartiers. Et ensuite, vous avez le réseau basse tension à 230 volts qui va de ces postes de transformation dans les quartiers jusqu'à vos prises dans les maisons. Et donc, quand on branche quelque chose, en fait, il y a eu toute une série, tout un chemin, là, comme on vient de voir. Toutes ces étapes, de la production jusqu'à vraiment la consommation, avec toutes ces étapes de plusieurs seuils de tension. Ouais. Je crois qu'on va voir tout à l'heure des différents câbles, justement. Voilà. Parce que, oui, 20 000 volts, ce n'est pas le même câble que celui de 230 volts. Tout à fait. Il y a plusieurs sections, plusieurs types de câbles, que ce soit de l'aérien ou du souterrain. D'accord. On doit peut-être voir, il faut peut-être qu'on voit comment on installe tout ça. Exactement. Et c'est notamment le travail que fait le SIDEC tous les jours. Tout à fait. Donc maintenant, on va voir l'illustration. Donc le SIDEC, pour le bien des communes, construit, renforce, sécurise le réseau de distribution d'électricité. Ça peut être coordonné avec les réseaux d'éclairage public, télécom ou même de fibre. Donc tous ces nouveaux réseaux sont installés principalement en souterrain. Donc là, on voit la réalisation, c'est la première phase, c'est la réalisation du génie civil avec la réalisation des tranchées, donc là la pelleteuse, la pose des nouvelles canalisations en souterrain, la pose des coffrets et la pose des postes de transformation. Donc là, on a l'exemple type d'une tranchée ouverte avec la pose d'une nouvelle canalisation. La deuxième phase, enfin, on a là aussi l'étape, par exemple, d'une tranchée réalisée au camion aspiratrice. Donc là, alors exactement, c'est pour les endroits avec des réseaux, on va dire, dangereux à proximité, où on utilise un camion aspiratrice pour faire nos tranchées. D'accord. La deuxième étape, c'est les raccordements de ce nouveau réseau avec le câblage dans les coffrets de notre nouveau réseau qu'on a installé en souterrain et avec sa mise en service de ce nouveau réseau et le branchement de tous nos clients que l'on a derrière. Et c'est ça qu'on branche dans les petits meubles qu'on voit dans la rue là, voilà, exactement. Vous avez des coffrets de rue où on installe le réseau et on reprend tous nos branchements derrière. Et la dernière étape de tout ça, c'est la dépose du réseau aérien qui n'est plus en service, avec la dépose des câbles aériens et la dépose des poteaux. Tout ça, ça harmonise, ces travaux de mise en souterrain harmonisent nos villes et nos campagnes pour nos habitants.
Et c'est super parce que grâce à vous et grâce à ces images, moi je viens de comprendre pourquoi parfois quand on se réveille le matin, dans la rue, il y a des trucs qui sont écrits, il y a des numéros, il y a des lettres qui sont écrits en vert, en jaune, en Tout à fait. rouge. Ça c'est pour indiquer où il faut creuser, c'est ça? Exactement, c'est le marquage-piquetage des réseaux existants que vous avez en souterrain. Voilà. Donc ça veut dire que sûrement vous allez avoir des travaux prochainement. Ah ouais, donc ben oui, c'est... on vient d'apprendre un truc du magicien, quoi. C'est ça. C'est pas du tout magique. C'est incroyable. La lumière, quand on appuie, donc, on a la lumière. Mais vous avez vu, là, vous avez compris tout le chemin que ça a fait de la production d'électricité, tous ces petits chemins, ces gros chemins, jusqu'à la tranchée, pas très loin de chez vous. Incroyable. Merci beaucoup, hein, Paul. C'est hyper intéressant. Bon, moi, je crois que j'ai tout compris. Ouais. Moi, je crois que j'ai tout compris. Mais et vous? Vous avez tout compris, vous? Oui? Non? Je vous entends pas? Oui? Ouais. Ouais. Je pense que c'est peut-être un petit peu mou du côté Saint-Étienne-d'Ort. Hein? Il va falloir se réveiller. Et je pense que là, maintenant, c'est le moment de jouer. Donc, on va se retrouver juste après le jingle pour le quiz. Alors, c'est un grand jeu. Ben oui, je vous avais dit, on va apprendre, on va rencontrer des gens super, on va découvrir des choses, on va voir des petits objets de tous les jours, mais qu'en fait, on rencontre assez peu, en fait, parce qu'ils sont sous terre, comme des tuyaux, par exemple. Et puis, on va jouer, on va rigoler. Alors, là, je vais vous demander d'être super concentrés. Je vais demander aux maîtres et aux maîtresses d'être super concentrés. N'oubliez pas que vous avez le chat pour toutes vos questions. Vous les posez dans le chat, par exemple. Si vous avez un problème, vous le dites dans le chat, et puis on essaye de le régler. Vous êtes connecté avec votre tablette ou votre smartphone. Vous êtes connecté à un grand jeu. Et vous vous connectez comment? Vous vous connectez en scannant le QR code que vous voyez, là, le dessin bizarroïde que vous voyez, où vous rentrez ce code, le code PIN du jeu, 946 97 97. Vous le rentrez dans l'application Kahoot. Et puis, peu à peu, vous allez vous connecter. Alors, je rappelle que vous êtes très nombreux. Donc, il faut laisser un petit peu de temps. Et ce n'est pas noté, hein, les premières classes qui se connectent, vous ne gagnez rien. Mais il faut juste que vous vous connectiez bien pour pouvoir participer à ce grand jeu. Comment ça va se passer après ce grand jeu? Ça va être en fait assez simple, puisque c'est exactement comme un quiz. Donc, c'est un quiz d'ailleurs. Donc, en gros, vous avez des questions qui vont s'afficher. Et puis après, vous avez 1 minute, pas 10 secondes de plus, vous avez 1 minute. Donc 1 minute, les enfants, c'est 60 secondes, hein, vous vous souvenez bien sûr. Donc vous avez 60 secondes pour répondre à la question. Et puis moi, avec mes invités, avec les experts, on va essayer de comprendre aussi, et puis essayer de vous aider à répondre. Voilà. Si vous répondez le plus vite possible, vous gagnez 1 point. Non, chaque bonne réponse égale 1 point. Eh oui. Et si vous répondez le plus vite possible, vous participerez peut-être à la fin de cette émission à une sorte de un jeu dans le jeu, en gros, puisque la classe qui aura répondu le plus vite sur la moyenne de tous les quiz, vous me suivez, hein? Ouais. Gagnera un très gros lot. Et là, je parle, quand je dis très gros lot, c'est vraiment très gros lot, hein. Je parle de choses, je ne vous en dis pas plus d'ailleurs, mais vous allez halluciner. Donc, restez concentrés, il y a une classe gagnante à la fin. Là, je vois que vous vous connectez de plus en plus, et c'est super. Donc, vous avez bien compris, hein, vous scannez le QR code, vous vous connectez sur Kahoot avec le code PIN du jeu. Vous êtes déjà 58 classes, 59 classes, bientôt 60. On va peut-être arriver aux 60. Oui, 60 classes, 61. Super. Tiens, j'ai une question en attendant. Pourquoi on choisit d'enterrer les lignes? C'est une question qu'on a reçue sur le chat. Peut-être, Paul, pourquoi vous choisissez d'enterrer les lignes? On choisit d'enterrer les lignes pour sécuriser en fait toutes ces lignes. Suite aux tempêtes qu'il y a eu en 99 et en 2009, qui a fait des gros dégâts avec des coupures très longues, de mettre le réseau en souterrain sécurise bien sûr l'abonné pour l'alimentation électrique. Donc c'est aussi simple que ça. C'est du cas par cas aussi. Hein. On ne peut pas avoir une réponse pour tout le monde. À Filon-d'Aix ou à Bourgneuf peut-être qui avait posé cette question, mais en tout cas vous avez bien fait. Dans le chat, vous posez des questions,
Vous nous dites d'où vous nous regardez, vous nous posez des questions en rapport avec le sujet, mais aussi peut-être en rapport avec le jeu, si vous n'arrivez pas à vous connecter, ou si vous avez un souci, un problème. Et là, vous êtes déjà 71, donc 71 classes qui se connectent. Il en manque peut-être quelques-unes, mais vous êtes très, très nombreux. J'espère que ça va toujours, les enfants. Oui ou pas? Oui? Oui? Alors, dites-le, moi je vous entends pas bien. Oui? Ouais, c'est bien ça, c'est très, très bien. D'ailleurs, un petit truc. Là, vous êtes tous réunis et vous regardez l'émission, mais peut-être qu'il y a d'autres classes autour de vous qui, elles travaillent, quoi. Alors, à chaque fois que je vous demande de dire oui, d'applaudir, de crier. Je sais pas, moi c'est pas moi qui aurai des problèmes. Après, c'est vos maîtres et vos maîtresses, mais bon. Si vous pensez qu'il faut pas crier, les maîtres et maîtresses, dites-le nous dans le chat aussi, bien sûr. Hein. On peut comprendre, hein, mais bon, on est là pour rigoler aussi. Alors c'est parti. C'est parti pour la première question de ce grand quiz, de cette grande émission. Vous êtes prêts? Oui. Parmi les énergies suivantes, laquelle n'est pas renouvelable? Parmi les énergies suivantes, laquelle n'est pas renouvelable? A, rouge, solaire, bleu, charbon, jaune, éolien, donc le vent, ou vert, la biomasse. Les enfants, vous répondez et le maître ou votre maîtresse, vous mettez la réponse. Et trichez pas, hein, c'est les enfants qui répondent et c'est vous qui notez la bonne réponse. Est-ce que c'est rouge, solaire? Est-ce que c'est bleu, charbon? Est-ce que c'est jaune, éolien, donc le vent? Ou est-ce que c'est vert, la biomasse? Parmi les énergies suivantes, laquelle n'est pas renouvelable? Eh bien, moi, je pensais avoir tout compris, et en fait, je m'aperçois que, je sais pas, j'ai comme un doute. Parmi les énergies suivantes, laquelle n'est pas renouvelable? En rouge, solaire, en jaune, le vent, l'éolien, en bleu, le charbon, en vert, la biomasse. Vous avez la réponse, vous ou pas? Je pense que Carla a la réponse. Je pense que j'ai la réponse. Ah, Oui. Carla a la réponse, ça me met une pression. Ouais. Et vous êtes déjà quasiment 70 à avoir trouvé la réponse. Ah, et c'est pas grave, hein, si vous répondez pas vite à cette question, il y a plein d'autres questions, donc vous pourrez toujours gagner le grand jeu. Et c'est fini pour la minute. Ouais. Laquelle n'est pas renouvelable? Eh bien, c'est le Charbon. Et pourquoi c'est le charbon? Alors, tout simplement parce que le charbon a des ressources épuisables et que plus on épuise dans ces ressources-là, et moins on va pouvoir en avoir. Eh oui, parce Donc, que le charbon, on va le chercher sous terre, c'est ça, exactement, Eh oui. on va le chercher. Tandis que les autres énergies, le soleil par exemple, il est là tous les jours, le vent également, et la biomasse, donc c'est le bois, on en a parlé tout à l'heure, on en a partout autour de nous, c'est les forêts. Et donc, du coup, elles sont renouvelables puisqu'on peut replanter des forêts. Oui, elles sont entretenues, ces forêts. Exactement. Elles sont faites aussi pour ça. C'est ça. D'accord. Donc, le charbon, voilà. Alors, il y a pas mal de classes qui... voilà, vous avez le rappel des scores. Pas mal de classes qui avaient bien compris. La deuxième question va arriver. C'est parti. Vous êtes toujours bien concentrés. Quel est le nom du phénomène principal responsable de l'augmentation de la température de la Terre? On l'a vu tout à l'heure. Ça, pour le coup, moi, je m'en souviens. Quel est le nom du phénomène principal responsable de l'augmentation de la température de la Terre? Est-ce que c'est rouge, l'effet de serre, bleu, l'effet papillon, jaune, l'effet Coriolis ou vert, l'effet clochette? Là, il y a un grand C'est suspense, compliqué, hein. c'est compliqué. C'est très compliqué, je disais, oui. Est-ce que c'est rouge, l'effet de serre? Est-ce que c'est bleu, l'effet papillon? Est-ce que c'est jaune, l'effet Coriolis? Est-ce que c'est vert, l'effet clochette? J'aime beaucoup cette réponse, l'effet clochette. Ça me parle, je ne sais pas, ça me parle beaucoup. Quel est le nom du phénomène principal? Il vous reste à peu près 20 secondes. Quel est le nom du phénomène principal responsable de l'augmentation de la température de la Terre? Rouge, l'effet de serre, bleu, l'effet papillon, jaune, l'effet Coriolis, ou vert, l'effet clochette. Vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu. Il en manque encore quelques-uns. Il vous reste 7 secondes. Ça va arriver très, très vite. Alors, le phénomène principal responsable de l'augmentation de la température de la Terre, c'est évidemment l'effet de Serre. Eh oui. Et on en redit peut-être un petit mot, j'y sais? Et il ne faut pas qu'il y en ait plus parce que sinon il fera très chaud, les températures sont encore plus importantes l'été et moins importantes l'hiver. Donc faites attention à ce que vous faites, économisez l'énergie. En fait, voilà, vous vous souvenez de cette idée c'est comme si on était sous une cloche. Une cloche, Et donc, exactement. plus il fait chaud dans la cloche, plus la chaleur n'arrive pas à aller au-delà, au-dessus de la cloche, et plus on a chaud. Et plus on a chaud. Et plus on a froid l'hiver, c'est les plus on a températures froid l'hiver. extrêmes. Et plus la planète ne va pas bien. Exactement.
Troisième question. Donc là, on voit le récapitulatif des scores. Rien n'est fait. Hein. Non, oui, parce que je vous vois là, vous êtes super heureux, vous criez. Ouais, on a gagné. Non, c'est pas fini du tout. Hein, à Port-de-Lanne et Carcan, Tarnos, vous êtes toujours dans la course. Mais en fait, même au Vieux-Boucau, hein, vous êtes toujours dans la course. Donc c'est parti. À Candresse aussi. Tiens, Candresse, ça répond bien. Comment l'électricité est-elle transportée ? Hop, c'est parti. Comment l'électricité est-elle transportée ? Est-ce que c'est rouge par un câble, bleu par une trottinette électrique, et pourquoi pas, jaune par un tuyau, ou vert par la lumière ? Oui, trottinette électrique, c'est assez amusant. Hein. Comment on transporte l'électricité par une trottinette ? Et pourquoi pas. Est-ce que c'est par un câble ? Est-ce que c'est par un tuyau ? Ou est-ce que c'est par une lumière ? Là, en fait, c'est pas si simple. Franchement, c'est pas si simple. Hein, câble rouge, jaune tuyau, bon, bleu trottinette électrique ou vert la lumière. C'est pas si simple. Comment l'électricité est-elle transportée ? Donc les enfants, concentrez-vous bien, dites levez la main ou criez. Criez, c'est mieux d'ailleurs pour les autres classes autour de vous. Criez, donnez la réponse à votre maître ou votre maîtresse. Il vous reste 10 secondes, on est déjà à plus de 70 réponses. Bravo, franchement, là, vous êtes super rapide. Moi, il m'épate. Ils sont rapides. Il m'épate. Très bon. Enfin, après, on m'avait dit que dans les Landes, les classes des Landes, elles sont au taquet. Oui. Alors, la bonne réponse, c'est quoi ? Comment l'électricité est-elle transportée ? Bien sûr, c'est par du câble. Exactement. C'est pas la trottinette électrique. Non. Mais non. Mais alors, pourquoi c'est pas par un tuyau ? Alors, le tuyau, ça transporte plutôt l'eau, hein, alors que les câbles transportent l'électricité. Ouais. Tout à fait. D'accord. On peut montrer. Donc, tiens, on peut montrer. Tiens, démonstration. Raphaël, c'est celui qui a une caméra. Voilà. Et voilà, il donc peut là, zoomer sur des choses. On a différents types de câbles. Donc, on a les câbles torsadés. Donc, ce sont des câbles aériens pour le réseau aérien. Donc là, de faibles sections et de plus grosses sections. Hein, voilà. Donc, ça, c'est plus pour le réseau basse tension et donc pour la partie branchement et la partie réseau. Ouais. Et ensuite, on a les câbles souterrains, donc des fois qui sont installés dans des gaines rouges. Donc ce qui est en rouge, on appelle ça une gaine. Voilà, exactement. Ça, c'est une gaine. Ça, c'est pour protéger le câble. Voilà, c'est souvent pour protéger le câble en souterrain, exactement. Et ça, ce sont d'autres types avec des grosses sections de câbles de basse tension. Et là, on a l'exemple d'un câble de moyenne tension. Voilà. C'est incroyable. Vous avez vu les enfants ? À l'intérieur, là, c'est assez étonnant parce que là, on voit juste une sorte de bout de métal. Exactement, c'est du métal, c'est de l'alu, avec protégé par du plastique autour. Donc ça, c'est les grosses sections. Donc ça, si on voit ces câbles, bien sûr, il ne faut pas toucher. Mais globalement, quand on voit un câble, on n'y touche pas. Non, bien sûr, bien évidemment. Mais alors moi, j'ai quand même compris quelque chose, le câble et le tuyau. Le tuyau, c'est pour l'eau. Le tuyau, c'est pour l'eau, exactement. Ouais, mais ça, Et alors oui, on voit à ici, côté, là... Voilà, donc ça, c'est les coffrets que l'on a dans les quartiers, où on se raccorde le réseau et chaque client sont repris sur ces coffrets, exactement. Donc on vient les grosses sections se raccorder sur ces modules. D'accord. Et voilà, on a l'exemple d'un petit module pour la partie où on reprend un client. Donc c'est une maison, un magasin, un commerce, une entreprise, voilà, sur les petits modules. Donc ça, c'est les coffrets, voilà. Donc là, pareil, les enfants, si vous voyez un coffret ouvert ou entrouvert, vous n'y touchez pas. On n'y touche pas. On touche à rien. On appelle Enedis qui viennent sécuriser. Enfin, on le dit à l'école ou à vos parents. Oui, tout à fait. Surtout, il y a quelque chose. Mais c'est rare que ce soit ouvert et qu'il n'y ait personne à côté. Ça peut arriver après un accident, mais c'est rare, oui. Ouais, d'accord. Et moi, je ne sais pas vous, mais c'est génial parce que j'ai appris plein de choses et surtout, là, on vient de voir des trucs qu'on ne voit jamais nulle part. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est devant chez nous, là, devant notre maison, qui est dans une tranchée, donc c'est sous terre, on ne le voit pas. Là, grâce à vous, Paul, on a compris. Merci, ça c'est vraiment super. Alors, on continue le quiz ? Eh oui, vous avez pensé que c'était fini ? C'est pas fini. On peut, petit rappel des scores, voilà, Port-de-Lanne, vous voyez, vous étiez très contents, mais bon, il y a 8 places de gagnées, c'est l'école de Vers. L'école de Vers, vous avez le plus grimpé. Applaudissez-vous très très fort, parce que vous le méritez, bien sûr, vous répondez bien. On voit Roquefort, Tarnos, tout ça, ça marche très fort. Vous êtes prêts pour la prochaine question ? Elle arrive. Alors, la prochaine question, quelle structure déploie et contrôle le réseau électrique dans les Landes ? Qu'est-ce que c'est dur ? Quelle structure déploie et contrôle le réseau électrique dans les Landes ? Est-ce que c'est rouge, orange, bleu, EDF, jaune, SIDEC ou vert, la ville de Mont-de-Marsan ? Qu'est-ce que viendrait faire la ville de Mont-de-Marsan à Tarnos, par exemple ? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est rouge, orange, jaune, SIDEC ?
Bleu, EDF ou vert, Ville de Mont-de-Marsan. Quelle structure déploie et contrôle le réseau électrique dans les Landes? Et alors, je rappelle quand même que les experts que j'ai avec moi, c'est vraiment une vraie chance. Je suis aux premières loges là, pour apprendre beaucoup de choses. Vous êtes tous experts au SIDEC, c'est ça? Tout à fait. Ah oui, voilà. Ouais. Et puis cette émission est proposée par le SIDEC, c'est ça? Également. D'accord. Et l'autocollant que j'avais sur mon casque tout à l'heure, c'était C'est SIDEC. aussi le SIDEC. Exactement. Et sur On est le partout. camion qu'on a vu tout à l'heure, c'est On est SIDEC. partout, on est partout. Voilà, le SIDEC, très bien. Bon alors, est-ce que c'est orange, qu'on contrôle. en rouge, bleu, EDF, la ville de Mont-de-Marsan, en vert, ou est-ce que c'est le SIDEC en jaune? Je suis pas sympa, moi. Allez, il vous reste 1 seconde. La bonne réponse est évidemment le SIDEC. Je suis toujours très étonné quand des gens répondent complètement à côté. Pardon, hein, je me moque pas, c'est drôle, c'est un jeu. Mais bon, que viendrait faire la ville de Mont-de-Marsan à Tarnos? Vraiment, je ne comprends pas. Alors, Port-de-Lanne, vous repassez par-dessus, c'est... Oh là là, il y a un combat. Tarnos, Roquefort, Cagnotte. Ah, alors là, on en voit qui était tout en haut, Carken ou Carsen, ben, vous n'êtes plus dans les 5 premiers. Mais il y aura d'autres quiz, je vous rassure. En tout cas, vous répondez super bien. Ce tour, c'était pas facile. Il y a 16 classes qui n'ont pas réussi à faire toutes les bonnes réponses. Mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Vous gagnez des points, vous répondez le plus vite possible. Et moi, je tiens vraiment à vous remercier, mes experts. Je vais en retrouver une partie. Pas vous, Paul, Non. mais vous, on vous retrouve peut-être dans la rue, sur les chantiers. Oui, tout à fait. Avec un casque. Si vous croisez Paul avec un casque, posez-lui plein de questions, c'est passionnant. Vous pouvez. Et puis vous, je vous retrouve On se tout à retrouve l'heure. tout à l'heure. Bon, petit message pour les maîtres et maîtresses, surtout, vous ne vous déconnectez pas du quiz. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Hein, vous ne vous déconnectez pas du quiz. Et puis on se retrouve juste après le jingle pour une nouvelle partie. Oui, alors donc, bon, à la fois c'est magique et à la fois c'est pas magique, ça on l'a vu. L'énergie, c'est finalement, ça fait briller nos lumières, ça nous permet de bouger quand vous faites du sport, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes à l'école. L'énergie, c'est tout ça. Ça, on l'a bien vu. Les voitures, les trains, les trottinettes, on l'a dit tout à l'heure, ont besoin de plus en plus de cette énergie pour fonctionner. Ça peut venir du soleil pour rendre nos vies un peu plus jaunes, souriantes, mais en fait, il me manque des réponses là. Il manque des réponses. Alors vous savez quoi? On a des super experts encore avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour François Momy. Bonjour. Et bonjour Éric Dubertrand. Bonjour. Alors, j'ai des questions aussi très très concrètes parce qu'en fait, je pensais avoir tout compris, mais il me manque 2-3 petites choses pour raccorder et vous allez m'aider. Je compte sur vous. Bien sûr. Bon. On est là pour ça. Alors François, on en a parlé là tout à l'heure avec Paul, on a vu des câbles, on a vu les tranchées, mais en fait, comment je pourrais formuler? C'est quoi l'éclairage public? Je ne sais pas dire mieux cette question. Alors l'éclairage public, c'est l'éclairage des villes et des villages, c'est l'éclairage des rues, des ruelles, des voies de circulation, des boulevards, mais aussi des places publiques. Dans tous les endroits sur l'espace public où les gens sont amenés à circuler et à se promener, à promener aussi. Donc l'éclairage public, lui, s'enclenche à la tombée de la nuit, le soir, et donc se coupe automatiquement le matin dès que le jour apparaît. D'accord. Et l'éclairage public, c'est ce qui éclaire. Oui, quand on se promène, on voit des monuments qui sont éclairés, on voit, il y a des stades aussi qui sont éclairés. Enfin bref, il se passe plein de choses la nuit. Alors oui, il n'y a pas que l'éclairage vraiment des voies de circulation. Il y a effectivement les éclairages sportifs, les éclairages de stades. Donc on installe des projecteurs sur des mâts d'éclairage. On voit ici un technicien qui est en train de régler les projecteurs puisqu'il faut les diriger en différents points du terrain. Ah, c'est beau. Pour avoir un éclairage uniforme, là c'est le stade de Tyros qui est éclairé de nuit. Effectivement, grand joueur de il faut rugby, avoir Tyros. une bonne uniformité de l'éclairage. D'accord. Et alors, l'éclairage public, donc là on l'a vu sur le sport, donc on imagine que les arènes c'est pareil, on imagine, bref, tout ce qui se passe une fois qu'il fait nuit et c'est éclairé, c'est ça qu'on appelle l'éclairage public. C'est ça. Vraiment, d'accord. Et la mise en marche est automatique. Alors la mise en marche est automatique. Déjà dans les Landes, l'éclairage public c'est un peu plus de 120 000 points lumineux. Voilà, qui sont répartis donc, sur l'ensemble des 327 communes landaises. Un point lumineux, c'est une ampoule en gros. Un point lumineux, c'est une ampoule, c'est un lampadaire, c'est un projecteur de stade. D'accord. Voilà. 120 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Ouais. 120 000, oui.
Et donc, ces lampadaires sont installés par le SIDEC et sont aussi entretenus. Donc, la maintenance est effectuée directement avec les agents du SIDEC, avec le camion nacelle que vous avez derrière nous et qui circule tous les jours sur les routes du département. Et donc, par exemple, à la maison, quand on change une ampoule, on fait très attention, on ne monte pas n'importe comment sur un escabeau. Si vous voulez, je peux vous prêter mon casque pour monter sur l'escabeau. C'est ultra... Enfin, on se sent plus en sécurité, quoi. Et puis surtout, c'est pas à vous de le faire. Vous demandez à quelqu'un de plus grand de le faire, quoi. Changer l'ampoule. Les ampoules à la maison, du coup, c'est ce qu'on voit dans les lampadaires, c'est les mêmes. Pas tout à fait. Ah. Pas tout à fait. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Ouais. En fait, l'homme a toujours eu besoin de la lumière. Du temps de la préhistoire, déjà, on s'éclairait avec du feu. Le feu servait à se chauffer, à se nourrir, mais aussi à y voir, pour se rassurer. Vraiment, les premiers éclairages de rue sont apparus au Moyen-Âge. On a commencé à mettre des torches sur les façades des maisons pour éclairer les rues. Mais le premier éclairage public, réseau d'éclairage public développé, a été fait à Paris en 1816. Ah oui. Et c'était un réseau d'éclairage au gaz. Donc c'était des appareils installés en façade qu'on appelait des becs de gaz. Et tous les soirs à Paris, il y avait 700 personnes qui s'appelaient, on les désignait des allumeurs, qui allaient donc avec leurs petites bougies allumer les 36 000 becs de gaz qui étaient sur la commune de Paris. Donc c'était déjà un réseau très très important. Voilà. Ensuite, à la fin donc, du 19e siècle, l'électricité est apparue. Et avec donc, les fameuses ampoules à incandescence. Ouais. Là, les ampoules avec un petit filament à l'intérieur, un filament de tungstène dans lequel on fait passer l'électricité. Il chauffe et il émet de la lumière. Mais ce sont des ampoules qui chauffent beaucoup. Il ne faut pas les toucher quand elles sont chaudes. Et on en a encore bon nombre dans les foyers, dans les maisons. On en trouve encore beaucoup. Et heureusement qu'on n'est pas encore en 1816, parce que 120 000 ampoules, ça fait beaucoup d'allumeurs, en gros, dans toutes les Landes. Ah. Vu la taille du département... on n'en aurait pas assez au SIDEC. Ah ben donc aujourd'hui, grâce à l'électricité, on met des horloges dans des petits coffrets électriques disposés à différents endroits de la ville qui vont allumer l'éclairage le soir et donc l'éteindre le matin. Ils vont l'allumer bien sûr plus tard en été puisqu'il fait nuit tard. Et par contre en hiver, ça va s'allumer entre 17h30 et 18h puisqu'il fait nuit plus tôt. D'accord. Oui, donc ça dépend vraiment de... Ça dépend de l'heure, donc c'est comme un réveil, on le programme. Exactement. Ça s'allume ou ça ne s'allume pas, mais si ça ne s'allume pas, hop, il y a une maintenance du coup, qui arrive pour changer. On va réparer. Ouais. Peut-être qu'on peut voir d'ailleurs l'intérieur de cette ampoule, non Alors. Peut-être, tiens, Raphaël va venir, mais dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi cette ampoule? Donc là, on a différentes ampoules de différentes dimensions. Ici, donc, c'est une ampoule de projecteur de stade. C'est une grosse ampoule qui fait 2000 watts. Hein. C'est vraiment des lampes de très forte puissance. Là, ce sont des lampes vraiment d'éclairage public, donc, qui ont été développées dans le courant du XXe siècle pour l'éclairage public. Ce sont des lampes dites au sodium qui éclairent jaune, une teinte jaune-orangée. Et on en trouve encore beaucoup. À peu près 50% des installations sont équipées de ces lampes-là actuellement. Voilà. Et puis, depuis le début des années 2000, sont apparus les LED. Bon, les LED existaient déjà depuis plus longtemps, mais pas vraiment en éclairage. Donc là, on développe aujourd'hui de l'éclairage public avec des LED. Donc les LED, c'est un composant électronique dans lequel on fait passer un courant électrique. Et donc ce composant, c'est une diode, va s'allumer. Et pour faire un appareil d'éclairage, on en dispose plusieurs sur une plaque. On met dessus donc des optiques qui vont permettre de distribuer la lumière juste sur l'endroit à éclairer. Et après, suivant bien sûr l'importance de la voie de la rue à éclairer, on va en mettre plusieurs comme ça sur une plaque à l'intérieur d'un appareil. Ah oui, ça en fait, c'est ce qu'on retrouve dans cet appareil-là. Exactement. Ah oui, c'est impressionnant. Et ça, c'est un lampadaire, quoi, en gros. Et ça, c'est ce que l'on met en haut du lampadaire. Quoi. Et ce que vous appelez un mât. Ce qu'on appelle un mât. Oui. D'accord. Ah, c'est génial. Ah, c'est super. Là je vous l'avais dit, hein, là, franchement, on apprend énormément de choses. Mais alors, parfois, quand on se promène la nuit, l'éclairage public n'est pas toujours allumé. Pourquoi ? Alors, l'éclairage est coupé par endroits pour des raisons d'économie. D'accord. Puisque l'électricité est de plus en plus chère. Ouais. Donc, certaines communes, même la plupart aujourd'hui, sont amenées à couper l'éclairage. Mais attention, ça ne se fait uniquement que dans les endroits justement, où il n'y a pas vraiment besoin de lumière la nuit. Ouais.
c'est-à-dire les quartiers résidentiels, plutôt les lotissements. Là où on dort. Ailleurs, voilà, là où on dort. Ailleurs, sur les routes où il y a du passage, sur des endroits dangereux comme des giratoires, des ronds-points, des passages piétons, on laisse de la lumière tout le temps. Et donc aujourd'hui, toutes les communes du département pratiquent donc ces coupures de nuit dans les quartiers, dans un créneau horaire souvent qui est compris entre 23h et 6h du matin. Et ça, c'est vraiment pour économiser de l'argent, en gros, ça fait des économies, on en a bien besoin. Ça fait des économies. Est-ce qu'on le coupe pour d'autres raisons aussi ou... Alors, oui, il y a une deuxième raison qui est la protection de la biodiversité. Donc c'est tous les petits animaux. Voilà, c'est tous les petits animaux. Je veux dire, nous dormons la nuit, nous essayons de dormir. Mais il y a une vie animale la nuit qui est quand même assez intense. Il y a des petits mammifères, il y a des oiseaux, il y a beaucoup d'insectes. On le voit d'ailleurs, les insectes sont attirés par la lumière, donc ils viennent se cogner contre les lampadaires. Les oiseaux aussi, il y a des oiseaux qui volent la nuit pendant la migration. On a tous entendu les grues qui passaient la nuit quand on est au lit. Et, voilà. Et ces oiseaux peuvent être perturbés par les halos lumineux qui sont diffusés au-dessus des villes à raison de l'éclairage public. Donc, encore une bonne raison de l'éteindre. Donc on l'éteint pour faire des économies d'argent, et puis on l'éteint aussi pour faire attention à la biodiversité, elle est primordiale. Et du coup, c'est là où vous avez imaginé des lampadaires qui s'allument seulement quand on passe dehors, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui, de plus en plus, avec l'évolution de la technologie, on parle d'éclairage intelligent, et aujourd'hui, on arrive à coupler donc, des détecteurs de présence sur des lampadaires. Donc j'ai un exemple derrière moi, où nous avons ici un petit lampadaire avec un appareil d'éclairage, avec un détecteur de présence, et l'idée, donc, c'est quand on s'approche, l'appareil détecte la présence et s'allume. François, pardon. Oui, non, priorité au direct, François, désolé. On m'annonce qu'il y a un appel d'une commune. Est-ce qu'on peut peut-être le prendre? SIDEC, service éclairage public, bonjour. Oui, bonjour, c'est la commune de Mont. Nous souhaiterions éteindre la rue des Écoles à partir de 23h car il n'y a plus d'activité et pas de danger particulier. Comment faire? C'est très simple. Pouvez-vous vous connecter sur notre plateforme Géolux, s'il vous plaît? Je me connecte avec les identifiants que vous nous avez transmis. Voilà, j'y suis. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces ronds de couleurs qui apparaissent? Ce sont tous les lampadaires d'éclairage public sur votre commune. Vous allez sur la rue des Écoles et cliquez sur l'un d'eux. Un formulaire apparaît, comme pour une demande de dépannage. Vous le remplissez en précisant que vous voulez que la rue s'éteigne à 23h. Ensuite, vous cliquez sur Envoyer. Concrètement, comment ça va se passer pour l'intervention? Dès que nous aurons reçu votre demande, vous allez recevoir un mail comme quoi nous l'avons bien prise en compte. Ensuite, nous programmons une intervention plus vite. Un technicien va se rendre sur le coffret de commande de cette rue. Il va procéder à une reprogrammation et un contrôle de l'horloge. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Merci, non, c'était important. Là, en direct, on prend tout de suite. C'est ce qu'on appelle une breaking news. On s'arrête parce qu'il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose, c'était important. Quand les communes appellent, tout de suite, le SIDEC se mobilise et répond à la demande. Et merci à toutes les équipes qui ont bien accepté quand même que des caméras filment ce qu'elles font. Merci, et merci de vous être prêtés à ce jeu. Bon, moi, je me suis posé une question, et c'est peut-être vous, Éric Dubertrand, qui allez pouvoir y répondre. Je crois qu'on en a vu un dans cette vidéo. C'est quoi une voiture électrique? Alors, c'est un moyen de se déplacer avec un moteur qui fonctionne à l'électricité. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers véhicules, les premières voitures, c'était des voitures électriques. C'était il y a très longtemps, c'était il y a presque 150 ans. Et on pouvait juste faire quelques kilomètres avec. Et donc on n'a rien inventé là? On n'a rien inventé. Alors il y a eu une grosse période quand même où les moteurs thermiques ont pris le pas, diesel ou essence, jusqu'à aujourd'hui. Mais là, depuis une dizaine d'années, on a un gros retour en force des véhicules électriques parce qu'ils ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup plus fiables, plus performants également. Les nouvelles générations de batteries permettent de faire plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont aussi moins polluants lorsqu'on les utilise. Voilà, il y a aussi un peu moins de bruit qui est fait lorsqu'ils sont utilisés en ville. Voilà, donc c'est vraiment le moyen de se déplacer d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Voilà. Et peut-être chez vous, vous en avez peut-être après tout, ou peut-être que quand vous êtes en vélo, vous entendez une voiture, enfin, vous l'entendez pas beaucoup, puis vous la voyez passer surtout. Donc, conducteur des véhicules électriques, sachez qu'on ne vous entend pas tout le temps, hein, quand on est à vélo d'ailleurs. Et ce qui me permet de dire, si vous êtes à vélo, évidemment, ne mettez pas de casque dans vos oreilles, il faut écouter tous les bruits. Voilà, ça c'était pour mon petit message au monde.
Ces véhicules électriques, bon, ils sont électriques, du coup, il faut bien les brancher quelque part quand même. Il faut les brancher, ouais, tout à fait. Comme on prend de l'essence à la station-service, il faut recharger les batteries de son véhicule électrique. Alors pour les voitures des particuliers, généralement, ça se fait à la maison. Voilà, à son domicile, on peut brancher sur une petite prise un peu renforcée ou sur une borne de faible puissance qui met quand même pas mal de temps. Ça peut mettre toute une nuit, 10-12 heures avant que le véhicule soit complètement rechargé. Ce qui fait que parfois, on est amené, si on veut se recharger plus rapidement, à aller sur des bornes de recharge de puissance supérieure. D'accord. Voilà, donc ces bornes de recharge, il y en existe plusieurs types, des bornes normales qu'on voit sur le plateau, des bornes rapides qu'on va voir sur la vidéo, et des beaucoup plus rapides. Dans tous les cas, elles sont accessibles à tous les véhicules, puisqu'elles sont sur des stationnements publics ou sur les parkings des supermarchés, des salles de spectacle et des aires d'autoroute aussi également. Oui, c'est pas toujours une prise normale comme on branche son téléphone. Quoi. Non, c'est des prises un petit peu plus renforcées. Alors c'est assez simple, on l'a vu sur la vidéo, avec un badge lorsqu'on est abonné, on se positionne devant la borne, on déclenche la charge et soit on utilise le câble de la borne, soit le câble qui est dans le véhicule et on branche son véhicule. Voilà, donc une fois que la charge est finie, ou lorsqu'on a assez d'autonomie, on passe son badge, on interrompt la charge. On n'oublie pas de se débrancher également quand même. Voilà, et on repart pour. Alors peut-être qu'on a une petite. Oui, on peut pas démarrer. On peut pas démarrer. Voilà, et donc là on repart pour un long voyage. Bon, merci beaucoup pour ces explications, Eric. Merci François. Les enfants, on va jouer. Hein, vous êtes d'accord? Et puis tout à l'heure, si vous n'étiez pas dans le top 5 des classes qui avaient répondu le plus vite, vous voyez, il y a une autre occasion. Et j'en profite pour dire à une des classes, nous n'avons pas pu répondre à la question 2, problème de connexion, oui, ça dépend de là où vous êtes. Et c'est pas grave du tout, puisqu'il y a d'autres questions et que vous pourrez peut-être, si vous répondez bien et vite, bien sûr, vous pourrez peut-être remonter. Aucun problème. On se retrouve après le jingle et on joue? Oui? Allez, on se retrouve. Alors, voilà, on se retrouve à nouveau pour ce grand quiz, ce grand jeu. On a plein de questions à vous poser, donc vous êtes tous connectés. On va peut-être vous rappeler éventuellement comment se connecter ou pas, je ne sais pas d'ailleurs. Voilà, on va parler de l'énergie maintenant au service de l'éclairage et de la mobilité, comme on l'a vu, donc avec les voitures. Mais la mobilité, c'est les trottinettes, c'est le train, c'est tout ça, la mobilité. On va peut-être du coup passer, je vous rappelle le code PIN, hein, vous l'avez, qui s'est affiché, 94 69 797, 94 69 797. Vous êtes nombreux à être restés connectés, vous avez bien raison, on va lancer le quiz, parce que c'est le moment de jouer maintenant. C'est parti. Alors, qui répare l'éclairage public dans les Landes? On l'a vu ça. Qui répare l'éclairage public dans les Landes? Vous avez 50 secondes maintenant pour répondre. Est-ce que c'est rouge, la police, bleu, le SIDEC, jaune, les pompiers ou vert, EDF? Qui répare l'éclairage public dans les Landes? C'est très, très compliqué cette question encore. Hein. Très difficile. Là, je crois que c'est le genre de question cadeau. Voilà, c'est la question qu'on vous donne. Donc en gros, est-ce que c'est rouge, la police, jaune, les pompiers, vert, EDF, bleu, le SIDEC ou pas? Qui répare l'éclairage public dans les Landes? Il vous reste 20 secondes pour répondre. Les élèves de Misson se posent une question. Et s'ils enlèvent toutes les stations essence, vous pensez que ça arrivera un jour? Là, comme ça, vous avez 10 secondes pour y répondre. Dans très longtemps, ouais. Dans très longtemps, c'est possible. Dans très longtemps, c'est possible, ouais. Bon, voilà les élèves de Misson. Dans très longtemps, c'est peut-être possible qu'il n'y ait plus de stations essence. Mais bon, ça sera des stations de charge. Alors, qui répare l'éclairage public dans les Landes? Évidemment, c'est le SIDEC. Non, ce n'est pas EDF, ce n'est pas les pompiers. Et bien joué, mais ce n'est pas la police. Port-de-Lanne, vous êtes décidément très fort. Tarnos, Cagnotte, Cazenave, Roquefort. Bravo, bravo. Il y a 8 places de gagnées pour la classe de CM1 de Candresse. Bravo à vous. Vraiment, vous êtes super. Applaudissez-vous, applaudissez, mais très très fort. Faites du bruit. Applaudissez-vous, criez, dites « On est les meilleurs, on est les champions ». Et puis après, calmez-vous, calmez-vous, voilà, parce que c'est pas fini du tout. Allez, question suivante. Quelle part représente l'éclairage public dans la consommation énergétique de la commune? Quelle part représente l'éclairage public dans la consommation énergétique d'une commune?
Est-ce que c'est rouge, rien du tout, bleu, 20%, jaune, la moitié, vert, la totalité? Il vous reste 50 secondes. Et oui, parce que si vous aviez cru que les questions étaient toutes comme la première, très faciles, eh bien, détrompez-vous. Quelle part représente l'éclairage public dans la consommation énergétique d'une commune? Les enfants, si vous pensez une réponse, dites-la à votre maître ou votre maîtresse, et puis ben voilà, vous la rentrez. Vous êtes déjà une trentaine à avoir répondu. Je vous rappelle que pour chaque bonne réponse, vous gagnez un point. Et puis je vous rappelle qu'il s'agit quand même de répondre le plus vite possible. Enfin, c'est le mieux, si vous voulez gagner un très, très, très gros lot à la fin. Est-ce que c'est rouge? Rien du tout. Est-ce que c'est bleu? 20%. Est-ce que c'est jaune? La moitié. Ou est-ce que c'est vert? La totalité. Et là, on part de la part représentée par l'éclairage public dans la consommation énergétique d'une commune. C'est pas si facile, cette question. Non, c'est un peu plus compliqué quand même. Ben, c'est ça. Moi, après, on ne peut pas toujours avoir des questions données, cadeaux. Allez, la réponse s'affiche. Et oui, ben là, voilà, il y avait débat. C'est quoi la réponse alors? C'est 20%. C'est la réponse bleue. C'est la réponse bleue, 20%. Donc tous ceux qui ont rempli bleu, 20%, vous gagnez un point. Et c'est là où on va voir, et voilà, qu'Andrés, vous continuez votre course en avant. Abbas, Onsario, Lugon. C'est génial parce que là, dans les 5 premiers, ce ne sont pas du tout les 5 premiers d'avant. Vous voyez, quand on vous offre des questions, quand on vous fait des petits cadeaux, vous les saisissez, mais bon, voilà, là on voit aussi des joueurs, et oui, qui viennent de faire un combo de 6 bonnes réponses. Ça veut dire qu'il y en a qui ont bien répondu dans le premier quiz, qui ont bien répondu ici. Vous êtes dans la liste pour gagner un très gros lot, c'est sûr. Question suivante. Actuellement, quelle solution permet de faire fonctionner l'éclairage public? Actuellement, quelle solution permet de faire fonctionner l'éclairage public? Top, vous avez 1 minute. Est-ce que c'est rouge, le réseau électrique? Est-ce que c'est bleu, la biomasse, le bois? Est-ce que c'est jaune, le gaz? Ou est-ce que c'est le vert, le fioul? Quelle solution permet de faire fonctionner l'éclairage public? Alors c'est vrai que ce n'est pas si simple non plus parce que François, vous avez parlé quand même des allumeurs en 1816, les 700 allumeurs à Paris qui étaient là pour allumer les becs de... je ne vais pas dire la réponse parce que sinon on va... C'était il y a longtemps. Mais voilà, c'était quand même il y a bien longtemps. Et heureusement, ça a un peu changé parce que... Puis c'était dangereux quand même de mettre ça partout. Absolument. Il suffisait d'une petite bougie pour tout... Ouais. Quelle solution permet de faire fonctionner l'éclairage public? Est-ce que c'est rouge, le réseau électrique, bleu, la biomasse, donc le bois, le jaune, gaz, ou vert, le fioul? Tic-tac, tic-tac. Il reste 5 secondes, 4 secondes maintenant, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. La bonne réponse s'affiche. François, c'est quoi la bonne réponse? Réponse rouge, le réseau électrique. Eh oui. Et on peut peut-être en parler un petit peu ou pas? Non? Ou c'est juste évident? Depuis la fin du 19e siècle, dès que l'électricité est apparue, donc on a commencé à alimenter après nos réseaux, notamment l'éclairage public, avec de l'électricité uniquement. Et comme vous l'avez dit, pas de gaz, parce que le gaz c'était quand même assez dangereux. Il y a eu des accidents à l'époque. Oh. Et oui. Et pourtant, les 700 allumeurs étaient très concentrés, mais bon, c'était pas de leur faute. Merci. Alors, on va poursuivre le quiz. On voit le récapitulatif du tableau des scores qui s'affiche à l'écran. Bon, Candrès, Abbas, Onsario, Luguion, Gia. Oui, alors vous rigolez parce que je prononce mal, je sais. Mais en même temps, vous aviez qu'à peut-être mieux écrire. Hein. Moi, je vois Gia. Alors voilà, c'est comme ça. Il y a 3 bonnes réponses à la suite et ça revient en force. J'envoie juste un petit message peut-être aux écoles qu'on avait vues au début, là, dans des questions un peu plus faciles. Tarnos, vous êtes où? Oui. Eh bien, il faudrait vous reconcentrer. Eh oui, les enfants. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante s'affiche. Comment recharge-t-on un véhicule électrique? Là, Eric, je compte sur vous pour m'aider parce que je ne sais plus. Comment on recharge un véhicule électrique? Est-ce que c'est en Wi-Fi? Est-ce que c'est sur une borne de recharge bleue? Est-ce que c'est jaune en pédalant? Ou est-ce que c'est vert à la pompe à essence? C'est compliqué ça comme question. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident. Pas évident. Comment recharge-t-on un véhicule électrique? Est-ce que c'est rouge en Wi-Fi? Est-ce que c'est jaune en pédalant? Est-ce que c'est vert à la pompe à essence? Et est-ce que c'est bleu sur une borne de recharge? Ça serait joli que ce soit en pédalant, quand même, moi je trouve. Ça serait long. Peut-être. Mais ce serait joli. Et puis on serait tous ultra minces, super sportifs, super sculptés. Et on ferait tout à vélo, en fait. Mais du coup, ça ne servira à rien de charger un véhicule électrique si on fait tout à vélo. Ouais, non, il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Comment recherchons un véhicule électrique? Rouge, Wi-Fi, bleu, borne de recharge, jaune en pédalant? Eh bien ouais, la bonne réponse s'affiche, c'est
C'est la borne de recharge. Ah, Voilà. la borne de Comme recharge. celle-là. Et Eric nous la montre. Ah, tiens, on va la montrer. Voilà, Celle-là, Raphaël, voilà. merci de nous montrer avec ta caméra. Une borne de recharge sur laquelle on se branche. Alors comment ça marche Enfin, on va peut-être pas l'ouvrir non plus, mais là on passe une carte, c'est ça, et Voilà. puis on recharge. On passe la carte sur l'écran, ça déclenche la charge, on ouvre et après avec le câble qu'on a dans son véhicule, on se branche ici et on se branche sur sa voiture. C'est aussi simple que ça. Et voilà. C'est tout simple. Bon, merci beaucoup Eric, merci pour ces réponses. Bravo les enfants, vous avez été super nombreux à participer évidemment, super nombreux à avoir eu des bonnes réponses. Vous êtes assez peu nombreux à avoir eu bon tout le temps, mais c'est pas mal quand même. Vous avez quand même fait du super bon boulot. On voit le petit récapitulatif des scores, Candrès, Abbas, Onsarieux, Luguion, Chia. Il y a 10 joueurs qui ont donné 8 bonnes réponses, donc 10 classes qui ont donné 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses, c'est pas mal, parce que 8 bonnes réponses, ça veut dire un carton plein. Ça veut dire qu'il y a eu 2 quiz de 4 réponses chacun. Donc bravo à ces 10 classes. Vous êtes super concentrés, je vous félicite. Applaudissez-vous, faites du bruit aussi. Oui, voilà, c'est la fête ce matin. C'est la fête de l'énergie. On remercie, on les applaudit très fort aussi. On remercie nos experts. Merci François, merci Eric. Vous nous avez aidé à mieux comprendre d'où ça venait et puis comprendre comment on rechargeait tout ça, quoi. Comment ça marchait. Merci beaucoup. On va se retrouver maintenant, juste après le jingle, pour un sujet essentiel. Les autres aussi est essentiel. Mais celui-là, vous allez le voir, il est primordial. Restez toujours ultra concentrés. Jingle. Alors, on l'a vu ce matin, c'est pas magique. Il faut prendre soin de l'énergie. Et oui, il faut vraiment en prendre soin. Et on en prend soin à la maison. On en prend soin comment ? Je sais pas, au hasard, en éteignant la console ou en éteignant la télévision quand on ne l'utilise pas. On en prend soin comment ? On en prend soin en fermant les veilleuses. Vous savez, les veilleuses sur les prises électriques, là. Quand le matin vous descendez, la machine à café est toujours branchée. Et toute la journée, elle est branchée, vous vous rendez compte ? C'est de l'énergie gaspillée, il faut éteindre. À l'école, parfois, il y a des classes qui sont allumées, alors qu'il n'y a personne dedans. Vous trouvez ça normal ? Vous ne trouvez pas ça normal ? Non. Donc, il faut faire quelque chose, et vous êtes responsable de ça aussi. On l'est tous. Tout cela, ça doit nous aider à vraiment comprendre qu'il faut économiser notre énergie. Et là, on va le voir. Tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle des éco-gestes ? Vous savez, les éco-gestes, c'est tout ce que je viens de dire, c'est des petits gestes pour la planète. C'est des petits gestes pour nous aider à économiser l'énergie, à ne pas la gaspiller, à faire attention. Si vous avez des idées, si vous avez des petits trucs, des petites astuces que vous faites à la maison, à l'école, partout, dites-les à votre maître et maîtresse et puis notez-les dans le chat. Et puis comme ça, tous ensemble, on va partager. Elle n'est pas belle mon idée ? Voilà. Donc dites ça à votre maître, maîtresse, vous notez dans le chat toutes les bonnes idées, tous les éco-gestes. Et puis, en parlant d'éco-gestes, moi j'ai bien envie de vous présenter un copain. Il s'appelle Gabriel et on va se laisser guider. Il va nous faire vivre une journée avec plein d'éco-gestes. Gabriel, c'est à toi. Bonjour, je suis Gabriel et je vous propose de me suivre toute la journée. Vous allez voir qu'en une journée, on peut faire plein d'éco-gestes. Mais c'est quoi d'ailleurs un éco-geste ? Imaginez que la Terre soit une immense maison où on vit tous ensemble. Pour qu'elle reste propre et en bonne santé, chacun de nous doit en prendre soin. En fait, un éco-geste, c'est une petite action spéciale qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir qu'il y en a plein de petites actions. Il y en a même sûrement beaucoup que vous faites déjà. Allez, suivez-moi, on y va. Hop, le réveil sonne, c'est parti pour une nouvelle journée. Lumière, action! Bonjour soleil, pas besoin d'électricité pour voir clair avec toi. J'éteins le chauffage et j'aère en ouvrant les fenêtres. Ça fait du bien, dis donc. Allez, je file prendre mon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Oh mais attendez, oh non, papa a encore oublié d'éteindre la machine à café. Gabriel, à la rescousse, fini le gaspillage d'électricité. Oh cool, tous les téléphones et les tablettes sont chargés, pas besoin qu'ils restent branchés. Hop, un petit clic sur l'interrupteur et la planète me remercie. Oh, et s'il n'y a personne devant, pourquoi aller allumer notre télé ? Allez, j'éteins. Je sors de la douche. Mince, mes cheveux sont mouillés. Il fait bon dehors, pas besoin de sèche-cheveux.
Je vais les laisser sécher à l'air libre. Allez, je suis habillée, lavée, nourrie. C'est l'heure, direction l'école. Même à l'école, je suis vigilant. Les lumières, ça sert à personne quand la classe est vide. Comme je suis le dernier à sortir, j'éteins et je pense à bien refermer la porte derrière moi. L'école est finie, allez, je rentre à la maison. Je fais mes devoirs, je joue un peu, je dîne. Après le dessert, j'aide un peu. J'attends que le lave-vaisselle soit rempli pour le faire tourner. C'est mieux et ça gaspille moins d'eau et d'électricité. J'aime bien lire un peu avant de m'endormir, pas vous? Carla, JC, ça va? Très bien. Toujours bien. Ça se passe bien cette matinée? Oui, Très super. bien. Vous vous attendiez pas en début d'année à participer à une émission comme Pas du tout. ça? Non, hein, mais le CIDEC est plein de ressources. Alors, donc je rappelle que vous êtes des experts, vous êtes des thermiciens. Tout à fait. C'est ça. Et votre boulot, c'est de faire attention à ne pas gaspiller l'énergie. Exactement. Pour la faire courte, c'est ça. D'accord. Et vous travaillez au CIDEC, bien sûr, ça je le rappelle. Et puis peut-être que ça va être une question d'après, donc parfait. On va jouer? On les fait jouer? Allons-y. Allez. Bon, vous êtes prêts? Ouais? Comment? Oui? Super. Les énergies, les éco-gestes, c'est parti pour ce quiz. Donc vous êtes restés connectés, bien sûr. Et puis, c'est parti. Combien d'énergie puis-je économiser grâce aux éco-gestes? Combien d'énergie puis-je économiser grâce aux éco-gestes? Vous avez 1 minute. Rouge, rien du tout. Bleu, 20%. Jaune, la moitié. Vert, la totalité. Combien d'énergie, c'est important la question, combien d'énergie puis-je économiser grâce aux éco-gestes? Je pense, Carla, que vous allez nous aider à répondre après. Bon, là, il leur reste 30 secondes à peu près. Il y a déjà quasiment 40 réponses. C'est très bien, les enfants, vous levez le doigt ou pas. En fait, j'ai du mal à imaginer que vous leviez vraiment le doigt pour donner la réponse. J'ai l'impression d'un chaos. Tout le monde donne sa réponse. Merci beaucoup, les maîtres et maîtresses. Vraiment, vous faites un super boulot. Et là, ce matin, merci. Voilà, les bonnes réponses arrivent. Est-ce que c'est rouge, rien du tout? Est-ce que c'est bleu, 20%? Est-ce que c'est jaune, la moitié? Est-ce que c'est vert, la totalité? Combien d'énergie puis-je économiser grâce aux éco-gestes? Dans 2 secondes, Carla, ça va être à vous. Dans 1 seconde, Carla, la réponse s'affiche. Eh bien, c'était la réponse bleue, 20%. C'est la réponse bleue. Bravo, applaudissez-vous, parce que vous avez bien répondu, vous avez effectivement bien remporté. 20%, ça n'a pas l'air monstrueux et en même temps, c'est énorme. Et pourtant, c'est déjà énorme, 20%. Ah oui. Il y a plein de gestes voilà, qu'on peut faire, et notamment le chauffage. C'est le premier geste à adopter sur les chauffages. Mais ça, c'est hyper important parce qu'on commence à rentrer dans une période où il va faire un peu plus froid. Tout à fait. On l'espère et ça paraîtrait un petit peu normal. Et donc, le chauffage, ça va être quand même important. Candresse, vous êtes au top du top. Abbas aussi, Onsarieux pareil. Port de l'Âne, on vous retrouve. Bravo. Ah, ça, c'est une belle remontée. Alors, il y a 5 joueurs qui viennent de casser leur combo. Et il y a 8 bonnes réponses. 2 bonnes réponses. Ouais, donc en gros, c'est parfait. Cagnotte, c'est très bien aussi. Vous commencez également. Oui, on vous demande beaucoup de choses en même temps, en fait. On vous demande d'être super concentré, de répondre au quiz et en même temps de partager les éco-gestes sur le chat. Mais bon, vous faites ça super bien. Il y a plein d'éco-gestes, mais je vais attendre un petit peu avant de les partager. On passe à la question suivante. C'est parti. La question suivante. Ouh loulou, il fait très chaud dans ma chambre. Que faire? Il fait très chaud dans ma chambre. Que faire? 1 minute. Rouge, j'ouvre les fenêtres et les volets le matin. Bleu, je laisse les fenêtres ouvertes toute la journée. Vert, je vais dormir dans le jardin. Jaune, je mange des glaces. Ah ben moi, je suis très embêté parce que je suis très gourmand aussi. Et du coup, là, je me dis que... Hein, non? Oui, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Oui, il fait très chaud dans ma chambre. Bah oui, après tout, une bonne petite glace qu'on peut aller manger en dormant dans le jardin, tout en laissant les fenêtres ouvertes, hein, quitte à être dans le jardin. Et puis, j'ouvre les fenêtres et les volets le matin. Exactement. Voilà. Bon, ben, il fait très chaud dans ma chambre. Alors, les enfants, oh là, ils sont très nombreux à avoir répondu super vite. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui hésite. Ouais, là, il y a une soixantaine de bonnes, je sais pas, mais une soixantaine de réponses. Il vous reste 10 secondes. JC, j'ai bien peur que vous ne brisiez mon rêve de me dire, dès que j'ai chaud, tiens, non, j'ai une glace. Ouais, je m'en doutais. Ouais. J'ai bien peur que... Non, ouais, bon. Bah, alors, c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est d'ouvrir les fenêtres le matin, quand il fait frais, pour faire entrer la fraîcheur, voilà. Et de fermer les volets la nuit pour éviter que la chaleur s'en aille. Eh oui, donc la glace, non. D'ailleurs, aucune classe n'a répondu, bravo. Je vais dormir dans le jardin, bah non.
C'est possible aussi. C'est faisable. Mais bon. Mais ça ne va pas rafraîchir la chambre. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, notre ami Gabriel nous l'avait bien montré. Tout à fait. Ouvrir ses fenêtres, ouvrir les volets, c'est essentiel. Candresse, Sabas, Sonsarieux, Port-de-Lanne, Cagnotte, vous vous tenez dans ce qu'on appelle un mouchoir de poche. Ça veut dire que vous n'êtes pas très loin les uns des autres, les classes les unes les autres. Bravo, vraiment, bravo. Vous êtes épatant. Serez-vous épatant pour la question 3 ? En fait, je vous rappelle qu'il ne vous reste que 2 questions. Quel est l'équipement dans ma maison qui consomme le plus ? Quel est l'équipement dans ma maison qui consomme le plus ? 1 minute. Est-ce que c'est le radiateur ? Est-ce que c'est rouge ? Est-ce que c'est jaune, la lampe ? Est-ce que c'est bleu, le réfrégérateur ? Ou est-ce que c'est vert, la télévision ? Quel est l'équipement dans ma maison qui consomme le plus ? Rouge, le radiateur, jaune, lampe, bleu, réfrigérateur ou vert, télévision. La question ne sait pas quel est l'équipement dans ma maison que vous préférez le plus. Ce n'est pas du tout la même chose, a priori en tout cas. Après, on peut adorer sa lampe, son radiateur, son réfrigérateur, puis sa télévision. Mais quel est l'équipement dans ma maison qui consomme le plus ? Là, je pense que Carla, vous allez nous aider à y répondre. Est-ce que c'est le radiateur rouge, jaune, la lampe, bleu, le réfrigérateur et vert, la télévision ? Merci maîtresse Aude, vous partagez beaucoup d'éco-gestes, c'est super. D'autres maîtresses, d'autres maîtres, partagez aussi. Allez, 2 secondes pour répondre à cette question. Quel est l'équipement dans ma maison qui consomme le plus ? Ah bah dis donc, c'est partagé. C'est quoi Carla la bonne C'est partagé, mais la réponse, c'est le radiateur. Ah, c'est le radiateur. Bravo à ceux qui ont répondu le radiateur. Et non, oui, c'est pas la télé et c'est pas le réfrigérateur. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même débat. Oui, effectivement. Mais le radiateur est un poste dans nos maisons, mais aussi dans tous les bâtiments qui consomment le plus. Il peut représenter jusqu'à 80% de la consommation totale d'un bâtiment. Merci Carla. Il y a quand même un truc, les enfants. Ce soir, demandez la facture d'énergie, la facture d'électricité à vos parents. L'électricité ou les autres énergies, quoi. Demandez-la à vos parents et puis parlez-en avec aussi pour savoir justement si c'est vraiment le radiateur chez vous ou si c'est d'autres choses. Mais il y a de très très fortes chances que le radiateur, évidemment, surtout l'hiver, quoi. Et Port-de-Lanne, vous remontez très fort, bravo. Cagnotte, Roquefort, on voit des classes qui ont un peu dégringolé. Et il y a 12 joueurs donc 12 classes qui ont donné déjà 5 bonnes réponses, bravo. Nous allons aborder la toute dernière question de cette matinée, de ce grand quiz, la toute dernière question. Mais le petit rappel des scores, on le voit mieux, effectivement. Lynx aussi, ben oui, vous êtes au top. Roquefort, parfait, vous avez toujours beaucoup d'énergie. Port-de-Lanne, Orsarieux, c'est bientôt qu'on va savoir quelle est la classe qui va remporter le gros cadeau proposé par l'équipe du SIDEC. Toute dernière question. Une question très très dure. Le chauffage de ma chambre est réglé à 24 degrés. Le chauffage de ma chambre est réglé à 24 degrés. Rouge, oh là là, c'est trop chaud. Bleu, c'est trop froid. Ou jaune, c'est la température parfaite. 3 choix, 3 couleurs. Est-ce que c'est couleur rouge, c'est trop chaud. Bleu, c'est trop froid. Jaune, c'est la température parfaite. J'y sais, j'hésite. 24 degrés dans sa chambre. On peut être bien, mais bon, pour dormir, enfin bon. Je ne veux pas oui, il ne faut pas donner la réponse, mais 24, on peut dire que c'est beaucoup. C'est quand même pas mal. Et dire, en même temps, c'est aider. Bon, après tout, c'est la dernière question. C'est trop chaud, c'est trop froid, c'est la température parfaite. 24 degrés, c'est sans doute la température parfaite pour votre chat, mais c'est pas forcément... Et encore. En fait, encore. Moi, je ne suis pas spécialiste en animaux, je sais pas. Il ne m'a rien dit. Carla, vous qui êtes spécialiste en animaux, non ? Vous n'êtes pas spécialiste en animaux ? Non, pas du tout. Les thermiciens sont les amis des bêtes, mais ne sont pas forcément des experts en animaux. Non. Mais ce sont des experts en énergie. Il y a 94 réponses, ce qui est fabuleux quand même. 95 réponses, merci beaucoup. Et alors, la bonne réponse ? Et c'est beaucoup trop chaud. Bah oui. Ouais, la température idéale, c'est à peu près 19-18 degrés. D'accord. Si vous avez trop, sinon mettez-vous bien sous la couette. Vous ferez des économies d'énergie en plus. Après, on voit qu'il y en a quelques-uns qui ont répondu c'est la température parfaite. Et puis, il y en a deux classes, je crois, qui ont répondu c'est trop froid. Là, je me dis, ils ont ripé, c'est pas possible. Oui, bon, ça peut arriver. Mais bon, quand même, 24 degrés, c'est chaud. Hein. Oui, c'est trop chaud, beaucoup trop chaud. 18-19 degrés, c'est ce que vous dites, c'est l'idéal. D'accord. Très bien. Alors, avant de savoir quelle est la classe, le temps qui est le dépôt, parce que vous n'imaginez pas le travail qu'il y a derrière. Ils sont très, très nombreux, du SIDEC. Ils ont tous pris leur matinée. Hein. Ils sont tous là à compter les voix, à reprendre, à vérifier aussi, à contrôler. Il y a la VAR, hein, c'est comme au rugby. Il y a la
tac, 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 voilà. Et bien ça, ils le font à chaque question, à chaque réponse. C'est très, très long, c'est très, très dur. Donc avant, quelques éco-gestes, tiens. Alors, maîtresse Aude, vous êtes fabuleuse, maîtresse Aude. Donc oui, éteindre la télé sans la laisser en veille. Eh oui. Tiens, un autre éco-geste, ça c'est marrant. C'est marrant parce que c'est sans doute pas les enfants qui ont répondu, c'est conduire moins vite. Conduire moins vite, c'est un éco-geste. C'est vrai, on économise un peu d'essence. Ouais. Eh oui, on économise Ou d'électricité. Ou de l'électricité, effectivement. Et il y a ce qu'on appelle l'éco-conduite. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on devrait tous être sensibilisés à l'éco-conduite, faire un peu attention. Je lis au lieu de regarder la télé, et c'est signé Oscar. Bravo Oscar. Et ouais, je lis au lieu de regarder la télé. Je crois qu'on devrait tous, ce soir, débrancher la télé, ou alors prenez la télé et mettez-la à la cave ou dans le jardin. Je pense que vos parents seront hyper contents. Et puis vous leur lisez, il faut lire au lieu de regarder la télé. Enfin, ça, c'est pas mal. Enfin, moi, s'ils font ça, je ne suis pas très content. Jouer à l'extérieur quand il fait beau plutôt qu'à l'intérieur. Éteindre le vidéoprojecteur de la classe de maîtresse Aude. Bah oui. Et voilà, parce qu'après tout, c'est pas, vous vous rendez compte, tout ce que les maîtres et les maîtresses doivent avoir en tête toute la journée, c'est aussi à vous, les enfants, de rappeler. Quand il n'y a plus personne dans la classe, vous éteignez la lumière. Quand vous êtes les derniers à sortir, vous fermez le radiateur s'il marche trop fort. Et puis vous éteignez le vidéoprojecteur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah oui, aller à l'école à pied. C'est marrant ça aussi comme éco-geste. Ou à vélo. Ou à vélo. Ou à... Oui, non, je vois pas. À cloche-pied, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est faisable aussi. Utiliser effectivement peut-être autre chose, juste qu'une énergie pour aller à l'école. Exactement. Bon, ça c'est quand juste l'école n'est pas très loin, c'est sûr, c'est évident. Alors, je vous rappelle que vous êtes pratiquement 2000 élèves, vous êtes plus de 80 classes des Landes. Vous vous rendez compte comment c'est grand les Landes? Vous êtes plus de 80 classes, vous êtes presque 2000 élèves, 2000 enfants à avoir applaudi ce matin. Et c'est la classe de Cagnotte, bravo! Et c'est la classe aussi de Port-de-Lanne. Et le grand vainqueur, c'est, avec 10 524 points, c'est Orsarieux! Bravo Orsarieux, faites du bruit Orsarieux! Voilà, tapez, oui, levez-vous, levez-vous sur vos bancs, sur vos chaises, faites du bruit. Il faut que toute l'école d'Orsarieux vous entende, vous les CM2, vous avez gagné. Et vous avez gagné quoi? Vous avez gagné une sortie spéciale. Vous allez aller découvrir une installation solaire. Vous allez aller découvrir aussi les équipes du SIDEC. Vous verrez à quel point elles sont super sympas. Vous allez aussi jouer, c'est-à-dire que vous aurez des maquettes. Voilà. Donc merci, bravo Orsarieux et bravo à tous les autres enfants. Toutes les autres classes, applaudissez-vous. Vous êtes très, très nombreux à avoir participé. C'est génial. Merci beaucoup, beaucoup. Faites du bruit. Je ne vous entends pas forcément. Ouais, voilà. Là, je vous entends bien. Aussi à Tarnos. Bon, ok, vous n'avez pas gagné, mais vous avez été au top et vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, on a rencontré des gens super sympas. Nos experts, que je remercie. Avec plaisir. Merci Carla, merci JC. Vraiment, vous avez été au top. Et bon, voilà, maintenant, il est temps de... On se dirige doucement vers la dernière page de cette émission. Ça file à toute allure, c'est évident. Un petit mot peut-être pour les enfants qui ont gagné? Félicitations. Félicitations. Merci JC, merci Carla, à bientôt. On se retrouve juste après un dernier jingle. Et oui, c'est déjà le moment de se quitter, c'est le moment de la fin. Alors, vous déconnectez pas tout à fait tout de suite. Moi, je tiens juste encore une fois à saluer le travail fantastique des équipes du SIDEC qui se sont mobilisées pour que cette matinée ait lieu, pour qu'on puisse apprendre autant de choses. Un petit message aussi, c'est que toute cette émission, vous pourrez la retrouver après. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été ultra concentré, mais je pense que vous avez été ultra concentrés, vous, dans vos classes. Mais imaginons, vous pourrez revoir l'émission après. Vous pouvez la revoir aussi en famille, vous pourrez la revoir avec les copains, vous pourrez la revoir avec les copines, vous pourrez la revoir avec tout le monde. Bref, c'est ce qu'on appelle le replay et c'est quand même vachement bien. Il est temps de conclure. Et pour ça, je retrouve le président du SIDEC, Jean-Louis Pédeboy. Bonjour. Bonjour. Alors, président, j'ai envie de dire, quelle émotion. Oui, quelle émotion. Un petit rappel, le SIDEC a 3 compétences principales. La première, l'eau, l'assainissement, le numérique et l'énergie, évidemment.
Et on a l'habitude de participer aux Journées mondiales de l'eau. On a organisé cette année pour la première fois la Journée mondiale de l'énergie, du numérique. Et aujourd'hui, donc, pour la première fois, nous avons les Journées mondiales du numérique. Ouais. Donc voilà, le vice-président Michel Herrero a commencé cette journée par un slogan disant que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ben, évidemment, je crois que je vais garder ce slogan mais pour conclure aussi. Et on va garder ce slogan, je crois que c'est un beau slogan. Et c'est aussi une évidence. À travers tous les témoignages qu'on a eus et tous les reportages, on a vu comment est fabriquée l'énergie, comment elle est distribuée, comment il faut faire aussi pour l'économiser. On a vu à travers tout ça aussi, je crois qu'on a pu découvrir peut-être des métiers inhérents à l'énergie et quelques nouveaux métiers. Hein. Ouais. On en parlait, énergéticiens et tout ça. Et peut-être qu'on a ce matin réveillé quelques vocations auprès de ces jeunes élèves. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous espérons tous. On a affaire, on le sait, à une nouvelle génération qui est très sensible à l'environnement, au changement climatique. Il est évident que tout ça impacte le monde actuel et aussi l'avenir. Le SIDEC, dans le cadre et avec les communes, amène des actions depuis quelques années maintenant pour verdir l'énergie qui est distribuée. On a pu voir aussi, et vous avez pu découvrir les éco-gestes et comment limiter cette consommation d'énergie. On voit bien que c'est l'affaire de tous. Ouais. Je fais confiance à nos jeunes élèves de prendre en considération ces éco-gestes, mais aussi de les transmettre chez eux, en famille, à leurs amis, parce que bon, en fait, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des éco-gestes. Et chaque éco-geste compte, en fait. C'est une accumulation de petits gestes qui fait qu'on arrivera à économiser l'énergie. Et je crois qu'il y a une belle prise de conscience ce matin, et je leur fais confiance à tous pour le transmettre. Pour conclure cette matinée, je voulais commencer par remercier tous les agents du SIDEC, mais ceux déjà qui sont passés devant les caméras. Ils sont top, hein. Ils donnent envie de faire leur métier. Voilà, c'est des spécialistes, mais ce n'est pas les spécialistes de la communication. Je crois que ça sonne très bien sorti ce matin. Merci. Merci à eux. Merci aussi à toutes les équipes du SIDEC qui travaillent depuis des mois pour préparer cette émission. Ouais. Merci à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, représentée ici par M. Lespès, et je sais qu'il y a aussi M. Karin Cazot qui n'est pas là ce matin, qui participe, parce qu'on a l'habitude de travailler en partenariat avec eux, et on voit le résultat ce matin. Et merci aux enseignants aussi qui ont participé, 77 classes, presque 2000 enfants devant les écrans, devant cette émission ce matin. Voilà, je crois que c'est ensemble qu'on arrive à... c'est un sujet important, donc merci à tous. Merci à l'agence Écosphère et notre animateur Éloi et aux équipes techniques qui ont monté aussi cette émission. Globalement, évidemment, je voulais remercier toutes les équipes du SIDEC qui font qu'on distribue l'énergie auprès de tous les Landais, et ce qui contribue à la qualité de vie dans notre département. Et encore, évidemment... merci à tous. Félicitations à tous les élèves qui ont participé. C'est l'équipe de Hors-Sarieux qui est la gagnante ce matin. Félicitations. Il y aura, je pense, le thème est vaste. Il y a plein d'autres sujets à découvrir et à parler sur l'énergie. Donc, on est sur le premier cette année, mais je pense qu'il y aura une deuxième journée. On participera à la deuxième journée mondiale de l'énergie l'année prochaine. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. C'est un sujet d'actualité qui est très sensible. Et alors, merci à tous vraiment pour cette très belle émission. Et on va dire à l'année prochaine. Merci Président. À l'année prochaine, le rendez-vous est pris. Merci à tous les agents ici à Saint-Paul-les-Dax où on est en fait. On n'est pas dans un lieu par hasard.
On est quand même, merci à toute l'équipe qui attend derrière le garage, la porte, qui attend de récupérer le camion. Merci beaucoup d'être si patient. Merci à tout le monde. Bon, moi, ce que je vais faire, vous voyez, quand une émission est finie, on balance les fiches. Et là, moi, je vais reprendre mon travail parce que j'étais quand même en train de changer. Alors, vous ne le dites pas, mais j'étais en train de changer une ampoule. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les conditions requises pour le faire, mais en tout cas, je vais le faire. Je retourne dans ma nacelle. Merci encore, Président. Merci à tous les agents du SIDEC. Merci à toutes les équipes qui ont participé à cette émission. Vous êtes vraiment fabuleuses. Merci à vous, les enseignants. Vraiment, encore une fois, vous faites un travail fantastique tout au long de l'année. On vous aime. Et merci, les enfants. Vous êtes formidables. Allez, on bosse maintenant.